Oui, bonjour à nouveau. Un, un court partage, mais vraiment, peut-être un de mes plus importants, dans le sens que je vais direct à l'essentiel. J'explique. J'ai vu, j'avais partagé récemment une image qu'un de mes contacts sur Facebook avait partagée. On voyait un gros rocher, un très gros rocher en forme de cœur. Puis sur le sommet du rocher, il y avait un arbre qui poussait, un assez gros arbre qui poussait. Et cette image m'a inspiré. Donc, je l'ai partagée en mettant un petit commentaire, une petite phrase toute simple. Par la suite, un de mes contacts a partagé mon partage, puis lui aussi a ajouté un commentaire personnel à lui. Puis quand je l'ai vu, ça m'a inspiré un texte. Puis c'est ce que je vais vous partager, parce que je pense que c'est un de mes plus importants, une de mes plus importantes vidéos, dans le sens que c'est une synthèse de ce qui est essentiel à savoir à travers les événements qu'on vit actuellement. Il y a tellement d'informations, parfois c'est capital de simplifier. De plus, moi sur Facebook, euh, quand je fais des partages, je les appuie pratiquement tout le temps. Si c'est pas tout le temps, c'est vraiment majoritairement, j'appuie mes partages d'images, de faits réels. La raison est simple, c'est que comme ça, je partage pas tout simplement mes croyances, mais je partage plutôt ce que la vie nous révèle à travers les faits. On pourrait dire ça autrement, on pourrait dire que quand on a dégagé notre esprit, que c'est plus notre intellect qui parle, d'ailleurs, ça va être le sujet de mon partage, quand on est au niveau de l'esprit, on lit dans les événements comme dans un livre. La vie nous parle par les faits, par les événements, par les faits. La nature parle énormément, surtout en ce moment, plus que jamais. Donc, on peut lire dans ça, comme notre esprit nous envoie l'inspiration de sa lecture dans notre intellect, dans notre mental, puis là, on reçoit cette inspiration-là, on est inspiré par l'image, par le fait, par l'événement qu'on voit, concret, puis on traduit la lecture, comme on le ferait dans une lecture dans un livre. La vie est un livre ouvert. Pour qui sait le lire, évidemment. L'intellect n'a pas cette faculté-là. C'est seulement l'esprit qui est capable qui a ce potentiel-là de lire dans les événements, parce qu'il est connecté à plus grand que soi. On est connecté à plus grand que soi. L'esprit est connecté à plus grand que lui, à l'intelligence universelle qui gère tous les événements de la création. Donc, cet esprit-là est capable de percevoir au-delà de l'événement pour l'événement. Il comprend le sens de la vie à travers l'événement. Donc, ce gros rocher, vous pouvez aller voir sur mon Facebook, j'ai l'image. Malheureusement, je ne pense pas de pouvoir coller l'image dans les commentaires sous la vidéo, mais je vous la décris, c'est un gros rocher avec un arbre en croissance sur son sommet. Donc, j'en arrive à mon partage. Je voulais ouvrir cette parenthèse-là, puis vous dire que c'est l'essentiel de ce qu'on a à comprendre dans le fond. Pour moi, j'ai réussi à faire une traduction très simple, une synthèse de l'essentiel de ce qu'on a à intégrer, à comprendre à travers toutes les informations qu'on reçoit, qui, elles, sont en majeure partie simplement données pour convaincre l'être humain de l'urgence de se transformer, puis de se purifier de ce monde dans lequel on vit, de se libérer de tout ça. Tout n'est que pour nous convaincre de ça. Mais l'essentiel, une fois qu'on est convaincu, on doit faire une synthèse pour simplifier, parce qu'à un moment donné, il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus, on peut perdre le sens du chemin qui nous est proposé. Donc, je vous fais une synthèse tout court. Je vais vous le lire. C'est un texte que je viens de partager, inspiré par l'image du rocher. Donc, je commence mon texte. J'avais marqué sur ma première publication, mon premier partage avec le rocher, j'avais marqué « C'est à travers l'amour que nous pouvons croître. Et la nature est un excellent enseignant en ce sens. Preuve à l'appui. »
puis là, ben, on voit l'image. Par la suite, un de mes contacts a partagé mon image, puis lui, il a commenté en écrivant un symbole, en parlant du cœur avec l'arbre, un symbole de la puissance de la vie, quand elle passe par le cœur. Puis c'est vrai, on voit l'arbre croître au-dessus du rocher, donc ça montre la puissance de la vie. C'est vraiment, il a fait une très bonne lecture. Donc, quand j'ai lu ça, ça m'a inspiré un partage, un texte. J'ai ajouté, j'ai repartagé l'image, j'ai mis les 2 commentaires que je viens de vous lire, puis en dessous, j'ai décidé de faire une synthèse de ce que m'inspire cette image-là, cette lecture-là de mon esprit à travers un fait. Donc, j'ai marqué « Nous ne sommes pas impuissants », parce qu'il y avait marqué un symbole de la puissance de la vie quand elle passe par le cœur. Donc, j'ai commencé en disant « Nous ne sommes pas impuissants », parce qu'on se sent impuissant en ce moment à travers les événements, mais on ne l'est pas. Seul le mental l'est face à tout ce qui se passe. Mais, connecté à la vie et par la maîtrise de soi-même, nous devenons maîtres de nos vies au service du vivant. Il suffit d'en faire le choix, d'agir en conséquence, surtout, de se mettre en route par des choix conscients et respectueux de la vie et de son Créateur, sans lequel nous ne pouvons rien. Il est là le problème, et ce, depuis très, très longtemps. Cette déconnexion d'avec plus grand que soi, avec cette intelligence vivante qui nous guide et qui flue à travers tout, telle la nature, par exemple. Pour retrouver cette connexion, le travail sur soi est prioritaire. Cette libération est personnelle, et cela, peu importe le choix des autres. La grande intelligence de la vie qui flue à travers ces lois naturelles est d'une précision chirurgicale et d'une justice sans faille, entre parenthèses, puisque c'est vibratoire et énergétique et que sur ce point, on ne peut pas tricher. Je ferme la parenthèse. D'ailleurs, nous en aurons la certitude sous peu, puisque la lumière s'intensifie à chaque instant sur notre monde, et donc ses effets aussi. Les effets de ces lois universelles, telles la loi de la réciprocité des effets, ce qu'on appelle la loi du retour. Ce que tu sèmes, tu le récolteras au centuple. On y est là. Tout s'accélère, tout s'intensifie, jusqu'à l'épuration naturelle, totale, de tout ce qui détruit la vie, non seulement sur ce monde, mais dans la grande création tout entière. Libérez-vous de la froideur du mental qui emmure votre cœur et sa chaleur. Vous savez, des fois, on dit qu'il y a des gens, on parle d'eux, on les qualifie en disant que cette personne-là est chaleureuse. Ben, c'est quelqu'un qui a du cœur. Celle de l'amour véritable. Donc, je répète, libérez-vous de la froideur du mental qui emmure votre cœur et sa chaleur. Celle de l'amour véritable, car là est votre richesse et votre potentiel spirituel, votre vraie nature, celle de votre être véritable, cet être qui habite ce corps et qui doit maîtriser son intellect, en parenthèse, qui est un produit du mental, les connaissances intellectuelles, je ferme la parenthèse, et non être dominé par lui. OK, je marque, je vais répéter là. Donc, libérez-vous de la froideur du mental qui emmure votre cœur et sa chaleur, celle de l'amour véritable, car là est votre richesse et votre puissant potentiel spirituel, votre vraie nature, celle de votre être véritable, cet être qui habite ce corps et qui doit maîtriser son intellect, produit du mental, connaissances intellectuelles, et etc., et non être dominé par lui comme c'est le cas actuellement. Cette inversion est la cause de tous les malheurs, parce que contre nature, tout simplement. J'ai marqué PS. À chaque choix que vous faites, et ce, dans les moindres détails, c'est l'un
le cœur, l'esprit, ou l'autre, l'intellect, le mental, qui se renforcit, tel le loup noir ou le loup blanc de la légende amérindienne. Lequel sera le plus fort, est-il dit? Réponse, celui que tu nourris. Pensez-y. Bonne réflexion. Salut.